Bonjour, mon nom est Caroline Cotty, je suis la présidente fondatrice de la Gouvernance au féminin. C'est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à siéger dans des conseils d'administration. J'ai en fait quitté ma carrière moi-même de vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada il y a exactement 1 an. J'ai récemment fêté mon 50e anniversaire et mon objectif était vraiment de pouvoir faire ce qui me passionne, c'est-à-dire soutenir l'égalité des genres, non seulement au Canada, mais un peu partout dans le monde. Donc, je m'appelle Caroline Souffrant, j'ai 25 ans et je suis travailleuse sociale et j'étudie aussi à la maîtrise en travail social à l'Université McGill. Je m'implique au niveau communautaire depuis l'âge d'environ 12 ans, donc ça fait un petit bout que je m'implique à ce niveau-là. Bien, je m'implique beaucoup au niveau de la santé mentale, puis j'ai été visage d'une campagne nationale au Canada pour la santé mentale. Puis aussi pour l'anniversaire de la Ville de Montréal l'an dernier, j'ai été ambassadrice jeunesse également pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Donc, je m'applique à comme plusieurs niveaux, puis j'aime ça. Alors, je m'appelle Jessica Baudouin-McNicol, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, une petite fille de presque 2 ans et demi, puis l'autre de 7 mois. Donc, pour l'instant, je suis maman à la maison, j'adore ça, c'est vraiment le fun. Sinon, je suis enseignante au primaire, donc j'ai enseigné 2 ans et demi avant de tomber enceinte la première fois. Alors, mon nom, c'est Marie-Michelle Nahas. Je suis libanaise d'origine. Je suis installée au Québec depuis 42 ans et j'ai créé ma propre entreprise depuis maintenant 17 ans, Les Épices de Marie-Michelle. On est situé à Chambly sur la Rive-Sud. Bonjour, mon nom c'est Marie-Lénie Huet, je suis maman à la maison, j'ai 28 ans et je suis aussi représentante pour une compagnie de cosmétiques sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Isabelle Audel, j'ai 20 ans, je viens de Montréal et puis présentement je travaille à la pharmacie de mon copain et puis je vais retourner aux études en septembre. Je vais faire un DEC en sciences de la santé. Mon nom, c'est Joanne Boulanger. J'habite à Châteauguay, qui est la Rive-Sud de Montréal. J'ai 55 ans. En ce moment, je travaille dans un centre d'appel. Je suis gestionnaire d'un centre d'appel. Je gère à peu près 90 employés. On est spécialisé dans les avantages sociaux, régime de retraite. Mais bon, je pense vraiment prendre ma pension rapidement. Donc, j'ai commencé une business qui s'appelle Mission Bonheur. Et Mission Bonheur, c'est vraiment aider les femmes à avoir confiance en elles, à les faire grandir. C'est mon rêve, c'est de faire du coaching, faire des conférences et tout ça. Salut, mon nom c'est Aïcha Laframboise et oui, j'ai tout un nom. J'ai 30 ans. Je suis mariée avec mon amoureux, Michael. Et j'ai un centre spa beauté bien-être dans le Vieux-Saint-Eustache. J'ai également une ligne de produits naturels faite par moi et ma maman. Ma mère est chimiste et c'est toute elle qui a créé les produits. Et puis, on a une ligne pour femmes, les produits Aïch, ligne pour hommes, Éric pour hommes. Et puis, je viens aussi de commencer ma nouvelle compagnie d'image, Aïch Image & Co, qui est pour... on fait photographie, maquillage, stylisme. Et je suis aussi esthéticienne et massothérapeute depuis 10 ans. Donc, quand j'étais enfant et adolescente, j'avais des symptômes dépressifs, d'anxiété. J'étais vraiment pas bien, notamment parce que je vivais une intimidation à l'école. Mes parents se sont séparés aussi quand j'avais 14 ans. Puis j'ai vécu des déceptions amoureuses aussi qui étaient importantes pour moi à cette époque-là. Donc, tout ça ensemble faisait que j'étais pas bien à la maison puis pas bien à l'école. Donc, j'étais pas bien partout où j'allais. Puis même si j'ai trouvé ça extrêmement difficile, parce que j'ai eu un diagnostic à 17 ans de trouble bipolaire, en fait, parce que ça continue à pas bien aller par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai 25 ans, puis je me porte de mieux en mieux. Je vais bien aujourd'hui. J'ai retrouvé un contrôle sur ma vie, j'ai retrouvé un sentiment d'apaisement, de bonheur. Je me sens à ma place dans les choses que je fais. Puis même si ça a été extrêmement difficile, j'ai énormément appris de ces épreuves-là. Je me connais bien, je sais qui je suis, ce que j'accepte pas dans ma vie, ce que je veux dans ma vie. Le chemin que j'ai parcouru, je referais la même chose de la même façon. Il n'y a rien que je changerais à mon passé parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Le décès de mon père, je pense que c'était... Oh, je voulais pas pleurer. Ouais. Ouais. Le décès de son père, on était en train d'acheter la maison. Puis, il est tombé malade, il avait des problèmes aussi. Il est tombé malade quand on est parti en appartement, puis il est décédé quand on a déménagé dans la maison. Donc, il n'a pas vu la maison, il n'a pas vu les filles non plus. Puis, tu sais, ça nous a rendu toutes plus forts, la famille au complet, parce que
On avait déjà à la base des familles très tissées serrées, là, et de son côté et de mon côté. Ça a comme juste... Tout le monde était là pour nous, tout le monde nous a apporté. Mon père, il a passé comme beaucoup de temps à l'hôpital, puis il n'y a pas un repas qu'il a mangé à l'hôpital. Sa mère, elle a cuisiné. Mais c'était comme naturel, puis tu sais, tout le monde voulait mettre la main à la pâte pour nous aider, puis... Mais je suis tombée enceinte comme 1 an après, puis ça a comme... ça a changé, là, vraiment. Mais c'est sûr qu'au départ, les circonstances dans lesquelles j'ai quitté mon pays étaient très difficiles. Ça a été un peu une fuite, donc j'étais comme cachée dans le fond d'une voiture, d'un taxi qui m'amenait à l'aéroport, où j'ai eu la chance d'embarquer sur un des derniers avions qui ramenait tous les Italiens qui restaient au Liban à ce moment-là, en période de guerre, qui les ramenait en Italie. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir sur cet avion-là et j'avais un oncle en Italie. Donc, c'est pour ça que cette destination était... ma mère a réussi à me faire sortir de cette façon-là. Donc, c'était un drame de quitter mes parents, de partir toute seule, sans savoir ce qui t'attend, sans savoir ce qui va arriver à tes parents. Ma mère m'avait donné des sous. Elle m'avait dit, dès que tu sors des douanes, tu te ramasses devant une cabine téléphonique, tu l'appelles. Et il va venir te chercher à l'aéroport. Et juste avant de partir, les lignes téléphoniques au Liban avaient été coupées, ce qui fait qu'elle n'a jamais pu l'aviser. Je t'envoie ma fille. Et il savait qu'éventuellement, il allait me recevoir, mais il ne savait pas quand est-ce que j'arrivais. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée devant une cabine téléphonique. Il n'y avait pas les facilités d'aujourd'hui. Et j'ai mis des sous dedans, puis je l'ai appelé. Je lui ai dit, je suis à l'aéroport, viens me chercher. Donc, ça a été... Toute cette période-là, depuis le moment que j'ai quitté mes parents jusqu'à arriver là, ça a été un drame assez difficile, assez que j'ai un peu des pertes de mémoire là-dessus. Là. On dirait que quand les émotions sont trop fortes, ton cerveau, il zappe. Puis en Italie, j'ai passé 1 an là, chez mon oncle et ma tante, avec mes cousins, en attente des papiers pour venir ici au Québec. Alors moi, je suis née à Beyrouth. J'avais 7 ans quand la guerre a commencé. J'en avais 22 quand elle s'est terminée. Pendant cette période de 15 ans, j'ai fait 8 déménagements internationaux sur 3 continents. J'ai été amenée à vivre des choses qu'un enfant ou qu'un adolescent ou même qu'un adulte ne devrait jamais vivre. Et quand je suis arrivée ici au Canada, dans une terre de paix et ce que j'avais l'impression d'être une terre d'égalité aussi, j'ai eu une certaine surprise de me rendre compte que dans les organes décisionnels, l'égalité n'était pas tout à fait là. Donc, j'en ai fait mon cheval de bataille. J'ai décidé d'utiliser, de capitaliser sur ces forces que j'avais développées finalement pendant la guerre, qui sont le courage, la persévérance, la résilience surtout, pour transposer tout ça dans ma manière d'aider à l'égalité au Canada. Quand je me suis démarré mon entreprise, en fait, j'avais beaucoup de peur étant donné que j'avais vécu une situation très difficile dans ma vie qui est la violence conjugale où est-ce que j'avais beaucoup perdu d'estime de moi-même. Donc, de démarrer une entreprise comme ça, oui, ça pouvait avoir l'air un petit peu effrayant, mais j'ai décidé de me surpasser. J'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau aussi. Puis, j'avais le goût d'un défi aussi, justement peut-être pour me prouver à moi-même que je valais plus que ça. Donc, j'ai décidé de démarrer ça et ça a été très positif pour moi. C'était l'été 2016. J'étais partie en Espagne pour un voyage environ 3 semaines. Le voyage était vraiment super, mais c'était là où est-ce que vraiment je me suis dit « c'est assez ». J'avais pris beaucoup de poids. J'étais dans une relation pas très saine, si on peut dire, parce que j'ai été aussi manipulée, mais plus de côté psychologique. Donc, pas le droit de porter ci, t'as pas le droit de porter ça. Je m'étais désinscrite au gym, j'avais plus aucune motivation. Donc, par la suite, dès que je suis revenue de mon voyage en Espagne, j'ai fait cet assez. Et puis, c'est le moment où est-ce que dans le fond, je me suis prise en main. Donc, c'est ça, en 10 mois, j'ai pu perdre 100 livres avec la bonne nutrition, avec l'entraînement. J'ai été chanceuse parce que vers la fin, je pense qu'il me restait environ comme un dernier petit 10-15 livres à perdre. C'est là où est-ce que j'ai rencontré mon copain présentement que je travaille avec lui. Et puis c'est lui qui m'a vraiment poussée. Il m'a vraiment donné la motivation pour vraiment continuer. On s'entraîne tous les jours ensemble au gym. Et puis
je trouve ça vraiment cool. Ah, c'est sûr que la perte de mes cheveux, quand j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça a été difficile. J'avais des vraiment beaux cheveux, j'étais belle, j'étais modèle pour une coiffeuse. Donc, ça n'a pas été facile. Par contre, quand je les ai toutes perdues, j'avais un petit peu moins de 40 ans. Ça a été une épreuve difficile en même temps. Qu'est-ce qui est difficile nous rend plus forts. J'ai décidé de ne pas jouer la victime, d'accepter, de m'aimer comme j'étais. Donc, j'ai foncé dans le tas et j'ai décidé de m'aimer telle que j'étais. Puis, ça m'a ouvert tellement de portes parce que, veux pas, c'est rendu ma marque de commerce. Je veux dire, on me reconnaît partout. Donc, j'ai pas le choix, il faut que je sois gentille. En fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un deck en design de mode. Et puis, par la suite, je suis partie en Asie et j'ai découvert la massothérapie. J'ai étudié en Asie pendant 6 mois, massothérapie, aromathérapie thaï. Je suis revenue et puis j'étais esthéticienne. Puis dans le temps, à mon cours, j'étais allergique vraiment à tous les produits qu'on essayait. Alors, ma mère, elle étudiait en chimie dans le temps. J'ai dit, pourquoi qu'on ne fait pas une formule ensemble? Parce qu'en Asie, tout était naturel. Fait que ça m'avait beaucoup inspirée. Puis on a commencé à faire des produits. Finalement, j'ai commencé à vendre à mes clientes, à mes amies esthéticiennes. Fait que, tu sais, bouche en oreille, c'est devenu un petit peu plus gros. Puis on a notre centre depuis bientôt 4 ans. C'est drôle à dire parce que quand j'ai fait une conférence TEDx en 2015 à Québec, puis c'était la première fois que je parlais de santé mentale de manière comme publique, puis c'est la première fois que je faisais une conférence aussi. J'avais 22 ans à l'époque, fait que j'étais vraiment comme je connaissais pas grand-chose là-dedans. Puis après, j'ai continué à recevoir des demandes pour faire des conférences, puis j'ai réalisé que d'être sur une scène devant des gens, c'est là que je me sens le plus à ma place. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça être enseignante aussi, pour comme apprendre des choses à des gens, puis aussi apprendre d'eux. D'être avec les enfants, puis de partager, de partager mes savoirs. Mais en fait, je pense que ce que j'aime le plus, c'est de voir eux, quand ils comprennent quelque chose, puis qu'ils nous apprennent des trucs, puis de voir leur façon de partager, leur façon de voir la vie. Ça, je pense que c'est ça qui est le plus... je travaille avec les plus petits, fait que c'est encore plus émerveilleux. Puis oui, de partager nos trucs, mais en même temps, c'est du temps de s'adapter, puis de leur faire voir qu'ils apprennent, puis qu'ils s'en rendent pas compte. Puis moi, j'aime tellement l'école. C'est ça que je veux, c'est qu'ils aiment l'école, puis qu'ils aiment apprendre, en fait. Parce que l'école, c'est une façon d'apprendre, mais à travers tout, à travers le jeu, à travers les trucs. Fait que, je pense que c'est ça qui est de travailler avec eux. C'est le fun. Ça va devenir émotif, là. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle me voit comme une battante, une combattante, très résiliente pour bien des choses, mais c'est ça. Oh my God, je voulais pas que ça arrive, là. C'est ça. Je pense que c'est un exemple de résilience, un exemple de combat, et qu'il faut sortir de tout ça équilibré. Écoute, la vie continue, il y a des choses qu'on laisse derrière nous, il faut tourner la page, il faut avancer, puis je pense que c'est ça le mot d'ordre. J'ai créé ma propre entreprise après une faillite de où est-ce que je travaillais qui n'était pas facile. Et créer sa propre entreprise avec moins de 10 000 $ dans ton compte en banque, c'est pas évident non plus. Mais j'ai fait du chemin. Ça fait 17 ans. Et c'est ça. Je pense que je suis arrivée à un point où les cicatrices sont là, mais la sagesse est atteinte. est atteinte. La paix avec tout ça est atteinte. Je te dirais que je me sens là où je me sens le plus forte, c'est lorsque j'aide les autres. Et c'est surtout quand je vois l'impact. Je reçois régulièrement des témoignages, que ce soit par email ou des femmes qui viennent me voir dans des conférences pour me dire « Waouh, cette telle chose que vous avez dit, telle chose que vous avez faite a eu un impact sur ma vie, j'ai fait j'ai pris telle action, j'ai fait telle chose et voilà ce qui est arrivé ». Et c'est là que je me conforte d'avoir vraiment un impact. Tout humblement, je le dis, il n'y a rien de plus important. Donc c'est là que je me sens à mon top, c'est de savoir que ce que je fais résonne et aide. J'ai commencé à me sentir beaucoup plus épanouie et belle depuis justement ma compagnie de cosmétiques où est-ce que j'ai appris vraiment à valoriser les femmes, vraiment aller chercher de la confiance en soi, donner du pouvoir aux femmes. Donc, ça m'a beaucoup valorisée et je suis allée chercher beaucoup de confiance, beaucoup d'épanouissement avec ça. C'est quand même là, 225 livres, 5 pieds 1, ça paraît. Puis
j'avais pas beaucoup de confiance en moi, je voulais pas aller à la plage, je voulais pas faire d'activité, j'avais peur qu'on me présente à des amis parce que j'avais peur de l'image que je projetais. Donc, c'est vraiment à travers tout le processus de la perte de poids, je te dirais, quand j'ai perdu un bon 85 livres, que là, je suis partie magasiner puis j'ai fait « wow ». Tout commence, tout me fait aux bonnes places. Puis, tu sais, passer de comme jeans de taille comme 15-16 à genre maintenant, taille 5, c'était comme « wow, je peux magasiner dans toutes les boutiques ». Puis c'est pour moi, ça, c'était vraiment un gros accomplissement. Puis c'est là où est-ce que vraiment je me sens le mieux. C'était pas facile. Tu sais, au début, là, je l'ai pris difficile, mais je me suis motivée. Puis ça commençait Internet à cette époque-là. J'avais fait j'avais imprimé des photos de femmes, là, comme Eve Salvaille, comme il y avait Sigourney Weaver. Il y en avait une couple, il y avait Debbie Moore aussi, qui avait fait un film, Les cheveux rasés. Puis j'avais tapissé ma chambre de bain de ces photos-là. Fait qu'à chaque fois que je regardais, je me disais, je vais ressembler à ça. Puis quand j'ai rasé, parce qu'on a fait ça en groupe, mon fils avait 4 ans, j'ai dit, tu vas couper les cheveux à maman. Puis mon chum m'a rasé, parce qu'il en restait à peu près le tiers de mes cheveux à cette époque-là. Puis quand je me suis mis dans le miroir, j'ai fait comme, OK, c'est correct. Archi positive. Puis tu sais, si tu compares avec d'autres mondes, tu dis, c'est rien. Moi, j'ai pas de douleur, là. J'ai juste pas de cheveux. Puis bon, tu t'arranges pour avoir le style avec, c'est sûr. J'ai des tatous, j'ai de l'air d'une rockeuse. Mais bon, mais c'est correct parce que ça va avec. Puis moi, je suis bien là-dedans. J'ai décidé de vraiment jouer le jeu. Ma mère est encore plus entrepreneur que moi, là. Oh ouais, ma mère a fait peur, je dirais. Mais c'est drôle parce que j'ai un papa hippie, puis j'ai une mère très entreprenante. Alors, ils font le duo parfait. Oui, c'est un bon mix. Mon père, il embouteille tout. C'est lui qui s'occupe des finances. C'est lui qui s'occupe des payes, du loyer, tout ça. Moi, je m'occupe du marketing, de la clientèle, aussi toutes les étiquettes, c'est moi-même qui les fais, c'est moi qui les dessine. J'ai beaucoup d'aide avec d'autres amis entrepreneurs pour créer les étiquettes. Et puis, on fait les produits pour bientôt 6-7 ans maintenant. My God, c'est sûr que le premier modèle qui me vient en tête, c'est ma mère, parce que c'est un modèle de générosité. C'est comme ça que... J'imagine, on apprend. Malgré sa fragilité, elle était craintive, elle n'a jamais voulu apprendre à conduire, elle était fragile un peu parce qu'elle aussi, elle a été chambardée, elle était partie d'Égypte en période de guerre, elle a dû quitter le Liban en période de guerre. Tout ça mis ensemble, ça a bâti une femme fragile, mais une femme forte. Et c'est ce côté-là qu'elle m'a transmis. Ça serait ma mère. C'est un peu cliché, mais tu sais, ma mère et moi, on a vécu beaucoup de choses. Tu sais, quand j'étais jeune, à l'âge de 8 ans, il a fallu, tu sais, que je dise à ma mère, mais écoute, tu sais, je vais te faire un budget parce que, tu sais, ça fonctionne pas. J'ai manqué d'électricité beaucoup de fois à la maison. Puis on était chanceux parce que la salle de lavage était juste à côté. Fait qu'il fallait mettre $1, attendre que l'eau soit chaude, prendre une chaudière puis l'amener dans le bain parce qu'on n'avait pas d'électricité. Donc c'est beaucoup de petits moments comme ça. Fait que ce serait vraiment elle que je nommerais parce que vraiment, tu sais, malgré toutes les situations, tu sais, elle est super forte. Puis ouais. Ben, j'aurais nommé certainement Hillary Clinton parce que c'est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer à 2 reprises, avec qui j'ai passé du temps, que j'ai appris à connaître en vue des entrevues que j'ai faites avec elle et qui est absolument exceptionnelle, non seulement parce que c'est vraiment une trailblazer comme on dit en anglais, c'est-à-dire une femme qui a fait des choses pour la toute première fois, la première femme qui a été nommée à la candidature d'un parti majeur aux États-Unis et qui a gagné le vote populaire de 3 millions de voix. Mais c'est aussi une femme qui est exceptionnelle au niveau de sa tête, de son cœur, de ses valeurs. Et ce que je trouve dur, c'est jusqu'à quel point les médias l'ont transformée, et puis aussi tout le fake news, l'ont transformée en une personne horrible qu'elle n'est pas du tout et qu'elle a dû vraiment continuer à se battre, à avancer et à surmonter tout ça. Quand honnêtement, je pense que
n'importe quel homme, n'importe quelle femme se serait écroulé face à toutes ces fausses accusations. Donc pour moi, une femme comme ça, c'est une femme qui a une résilience, un courage et une persévérance comme j'en ai rarement vu. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée internationale de la femme, à vous toutes et à vous tous aussi. Joyeuse journée internationale de la femme! Joyeuse journée internationale de la femme! À toutes les femmes de la Terre, je vous souhaite une joyeuse journée de la femme, une très belle journée, puis soyez fiers d'être une femme.